Kylian Mbappé a eu une déclaration plutôt bizarre lors de la remise des trophées UNFP et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit peu finalement un bilan de la saison de Kylian Mbappé car oui, la question lui a été posée et je trouve qu'il a eu une réponse assez bizarre. Vous allez le voir, on va en parler et on va pouvoir faire un petit débat finalement sur est-ce que Kylian Mbappé s'attendait à jouer cette année au Paris Saint-Germain, parce qu'on va le voir. Quand on lui a posé la question, est-ce que vous êtes satisfait de votre saison, de votre dernière année au PSG, il a eu une réponse assez mystérieuse, comme quoi en mode limite, comment je l'ai pris moi. Après, chacun a sa propre interprétation et peut-être que vous ne le prenez pas comme ça, mais la façon dont il a répondu et les termes qu'il a utilisés, t'as vraiment l'impression qu'il ne s'attendait limite pas à jouer cette année, à passer une année au placard. J'ai envie de dire comme ce qui finalement est un petit peu annoncé lors de l'été dernier et la mise au loft d'Mbappé. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé autour du Kicks Trophée NFP? On en a fait une petite vidéo. Remise, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, remise du coup de son petit trophée UNFP, pépère, rien de surprenant, et finalement Mbappé on lui pose la question un petit peu du bilan de sa saison, donc Kylian Mbappé fait le bilan de la saison. Si on m'avait dit en juillet que j'allais faire cette saison là, j'aurais signé avec les deux mains et j'aurais même donné mon sang. Je suis très content de comment ça se termine. Et moi là, vous pouvez me prendre pour un fou, mais la manière dont il parle, la manière dont il explique la saison et tout, et pour moi, si on m'avait dit en juillet, est très important. Parce que le mois de juillet, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où Mbappé est transféré au loft. C'est le moment où Mbappé n'est pas pris dans la tournée au Japon. Et du coup, c'est le moment où on pouvait se dire, à ce moment-là, Mbappé a eu un petit ultimatum, c'était soit on te vend, soit tu prolonges, et si jamais tu veux pas partir et tu veux pas prolonger, tu passeras ton année au loft. On se rappelle, à ce moment-là de la saison, l'année dernière, du coup du mois de juillet, même un peu en août, même si après au final ça s'est arrangé au niveau du début du championnat. On se rappelle après le PSG Lorient, première journée de championnat. Mais à ce moment-là de la saison, Mbappé, il n'était pas du tout dans les plans. Il n'était pas prévu. C'était vraiment, tu prolonges, on te fait jouer. Tu veux pas prolonger et tu veux pas qu'on te vende. Du coup, ce qui s'est passé, et tu joueras pas. Et même, on s'en rappelle à l'époque, il y avait même je crois que c'était le président de la LFP, ou je sais plus, quelque chose comme ça, bref, un président d'une ligue française qui était monté au créneau et qui avait dit oui, on va attaquer en justice le PSG, s'ils ne font pas jouer Mbappé de l'année, c'est pas normal, ils ont pas le droit de mettre Mbappé au loft, on s'en rappelle. Alors que bon, quand c'est d'autres joueurs comme Kurzawa, comme à l'époque quand c'était Rabiot, bizarrement, ça gênait personne, mais là, comme c'est Mbappé, ça dérangeait tout le monde. Bref, et donc au final, moi je prends un petit peu cette déclat d'Mbappé et son bilan finalement comme un soulagement. Et je pense que Kylian a vraiment eu peur de passer cette saison dans le loft et finalement ne pas jouer. On se rappelle même que l'été dernier, il avait fait une déclaration où il avait dit « J'assumerai toutes les conséquences ». L'air de dire « Je suis prêt à passer une année sur le banc ». Bon, moi, je vous avais toujours dit à l'époque, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, je vous avais dit, pour moi, ils font ça et c'est normal, je comprenais la décision du PSG parce que un joueur comme Mbappé, le perdre libre, c'est dramatique et au final, on va le perdre libre. Mais je vous avais toujours dit que ça allait durer le temps du mercato et que dès que le mercato allait être fini, donc mois de septembre, il allait réintégrer le groupe. À l'époque, je me disais peut-être, Belek, peut-être il sera pas titulaire. Au final, c'est ce qui s'est passé un petit peu en deuxième partie de saison avec Luis Enrique qui faisait pas mal de turnover et Mbappé n'était pas toujours titulaire. Mais je savais qu'il allait réintégrer le groupe obligatoirement parce que le torrent médiatique aurait été trop élevé, ça aurait été trop nocif et finalement, voilà, autant malgré tout, malgré que t'aies la rage qui parte libre et que moi en tant que supporter ça me foutait la rage et ça me fout encore la rage du coup qui parte libre. Voilà, tu l'as quand même, tu payes son salaire pour la dernière année, il va pas prolonger dans tous les cas, autant quand même l'avoir, ça peut être quand même un atout, plus que de le laisser au loft, entre guillemets. Donc je savais que ça allait arriver, au final c'est même arrivé un peu plus tôt, hein, parce que comme je vous l'ai dit, au final il a réintégré le groupe parisien
mi-août, après le match nul face à Lorient, donc ça devait être, ouais, même pas mi-août, ça devait être début août même qu'il a réintégré le groupe finalement. Finalement, il a juste loupé la tournée au Japon et le premier match de Ligue 1, ce qui n'est pas non plus la mer à boire. Donc voilà, la déclat d'Mbappé qui était assez énigmatique, voilà. Donc le bilan sur la saison, vite fait, si moi je dois faire mon bilan d'Mbappé, si je peux me permettre, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la saison de Mbappé, sa dernière saison au PSG dans les commentaires, tout en restant poli, courtois comme d'hab les gars, calmez-vous, ça reste que du foot, et on reste bien élevé si possible. Moi, bah, je suis déçu malgré tout. Certes, championnat, certes Mbappé, meilleur joueur, meilleur buteur de Ligue 1. Certes, sûrement, j'espère, je touche du bois, le PSG va aller gagner la Coupe de France. Tu fais demi-finale de Ligue des Champions. Finalement, si cette saison-là, tu me disais au début de saison qu'on allait faire ça, je signais. Mais quand tu prends le contexte et quand tu te retraces un peu toute la saison, et plus particulièrement Mbappé, je suis quand même déçu que dans la plupart des grands rendez-vous en Ligue des Champions, il n'a pas su répondre toujours présent. Certes, en Ligue 1, il a fait ses stats, il a mis ses buts, etc. Mais dans le jeu, ça a été très très compliqué et poussif à des moments. Donc, la dernière saison d'Mbappé, pour moi, garde un gros goût d'inachevé et un goût amer, un goût mitigé. Et le fait qu'il parte sur cette dernière saison où dans le jeu, il n'a pas toujours été irréprochable, dans l'attitude non plus, dans les gros rendez-vous, là où on l'attendait, il s'est pas toujours montré. En plus de ça, partir libre dans le contexte qu'on connaît avec la fameuse vidéo, très peu d'émotions et tout ça fait que cette dernière saison, pour moi, on gardera plus de souvenirs, on va dire, amers que de souvenirs positifs, etc. C'est mon avis, peut-être que vous ne le partagez pas, mais voilà ce que je pense un peu du bilan de la saison de Kylian Mbappé. Javier Tebas, président de la Liga, annonce que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Mbappé, il sera à Madrid l'année prochaine, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Vinicius et Bellingham font également partie. Le Real Madrid va avoir une grande équipe, mais ça ne donne aucune garantie de gagner des championnats. Sur ça, c'est bien vrai, même si bon, moi je vous l'ai toujours dit, la Zumba, oui, Mbappé c'est pas vraiment un numéro 9 et tout, je peux l'accepter. Maintenant, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, mais pour moi, le Real en championnat ce sera trop au-dessus en fait. Tu vois, ce sera trop au-dessus. Tu peux mettre Mbappé, Vinicius sur le terrain, même s'ils vont se marcher dessus et que les deux ils vont vouloir utiliser cet espace gauche. Pour moi, en Liga, ils seront trop au-dessus. Le Real sera trop au-dessus de ses concurrents. Et pour moi, en Liga, ça va dérouler, quoi. Et Mbappé en Liga va faire ses stats. Il va marquer ses buts, un peu comme en Ligue 1 cette année. Peut-être que dans le jeu, il sera pas toujours flamboyant parce qu'il sera utilisé dans un rôle de numéro 9 plus, bon, même s'il sera libre, mais il sera utilisé plus dans un rôle de numéro 9 et on le sait que c'est Vini qui aura plus le côté gauche parce que c'est ce qui a toujours été dit depuis le début. Maintenant, à voir, hein, peut-être qu'au final ils changeront, mais pour l'instant, on partira comme ça. Mais il fera ses stats. En Liga, il va marquer sa trentaine de buts, je pense, facile. Mais par contre, en Ligue des Champions, je suis pas sûr que le Real soit aussi solide que les années précédentes avec l'arrivée d'Mbappé. À part si, tactiquement, Ancelotti nous trouve un truc de fou. Je pense, sinon, je pense, avec le système actuel, je pense pas que le Real soit aussi fort, aussi, on va dire, compact avec l'arrivée d'Mbappé l'année prochaine. Je peux me tromper et de toute façon, on verra ça très prochainement. Thomas Meunier sur Kylian Mbappé, il n'a pas de doute, c'est le numéro 1 dans l'histoire du PSG et de loin. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire du club, mais je connais les meilleurs joueurs comme Rai, Pauletta, sur le terrain, médiatiquement, dans le charisme. C'est Mbappé. Thomas Meunier, c'est un gros 0 sur 20. Pareil, en vrai, j'en ai fait une vidéo. Est-ce que Mbappé est la plus grande légende du PSG? Voilà, petite pub. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse ou on en parle un peu plus longuement. Mais voilà, je vous redonne mon avis vite fait. Pour moi, non, Mbappé n'est pas la plus grande légende du PSG. Que tu me dises que c'est une légende du club, oui, pourquoi pas, parce que oui, il aura marqué le club de son empreinte, meilleur buteur, d'accord. Maintenant, malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres au PSG? Bah finalement, rien, à part mettre plus de buts, ok, mais c'est parce qu'il est resté aussi plus longtemps que certains. Il n'a pas ramené plus de trophées, il n'a pas ramené de trophées différents.
Et pour moi, comme je l'ai dit, après c'est subjectif le truc de légende et tout, mais pour moi il y a des joueurs qui ont bien plus marqué le PSG positivement que Kylian Mbappé. Ça reste que mon avis. Kylian Mbappé assume ses responsabilités, j'ai essayé d'aider mon équipe du mieux que je pouvais, ce n'était pas suffisant. Quand ça ne marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi, c'est la vie, il faut continuer à travailler. En fait, j'ai mis cette déclat pour finir la vidéo. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on s'attaque à Mbappé, il y a tous ces fans qui nous insultent, alors que lui-même a dit que quand on gagne, c'est bien, je prends la lumière, mais quand on perd et que je suis pas au niveau, il faut que je prenne l'ombre aussi. Donc voilà, je voulais juste finir là-dessus. Mbappé lui-même l'avoue. Donc on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.